Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment splitter sa fenêtre dans le navigateur Edge. Autrement dit, comment dans une seule fenêtre, nous allons pouvoir avoir deux fenêtres qui vont nous permettre d'effectuer deux recherches en même temps, ce qui peut être assez pratique par moment. On va prendre un exemple tout simple. Je vais aller ici sur Edge. Je suis sur un site par exemple qui est en anglais, c'est le site investing.com. Et puis on va dire que j'ai besoin de faire la traduction de certains éléments du site. Par exemple, allez, je vais aller sur le premier article qui passe. Et donc je vais avoir besoin par exemple de traduire les éléments. Donc j'aurais très bien pu faire des copier et ensuite ouvrir un nouvel onglet, aller ensuite dans un nouvel onglet et puis commencer à regarder ce qui est dit. Ou alors, je peux tout simplement aller ici sur l'écran fractionné. Donc je vais utiliser l'écran fractionné. Dans cet écran fractionné, je vais avoir la possibilité d'effectuer une nouvelle recherche. Et ce que je vais faire par exemple, c'est aller directement sur le site de traduction. Donc c'est DeepL. Et donc comme vous pouvez le voir, eh bien j'ai ici à gauche ma fenêtre avec le site que j'étais en train de regarder. Et à droite, j'ai la fenêtre qui va me permettre de faire la traduction. Donc je pourrais très bien ajuster dans un sens ou dans l'autre. Ça après, c'est moi qui vais choisir. Et donc je vais par exemple choisir ici une information en anglais. Et je vais aller tout simplement la coller à côté. Et donc je peux ainsi naviguer. Imaginons que je suis en train de lire, mais il y a un passage que je ne comprends pas. Eh bien, je vais tout simplement le copier, le coller, et ainsi de suite. Alors bien entendu, ça ne sert pas qu'à ça, hein. Chacun va avoir sa propre utilité, mais je trouve que c'est un exemple assez intéressant pour pouvoir traduire en direct les informations, mais il existe bien entendu une multitude d'exemples. Donc ici, le point intéressant, c'est qu'on a les deux URL, donc en haut, au niveau de la barre de recherche, donc on a l'URL de l'écran de gauche qui est ici, et on a l'URL de l'écran de droite ici, et rien n'empêche, en réalité, de modifier les informations. Si finalement je ne souhaite pas aller sur cet outil de traduction, puis je souhaite utiliser celui de Google. On va faire par exemple Google Traduction. Et je me retrouve ici dans l'outil Bing. Et il va donc lancer une recherche à droite. Et je vais pouvoir comme ça faire ma recherche. Donc si on a deux recherches à faire en même temps sur la même fenêtre, c'est relativement pratique. Et maintenant, je suis dans Google Traduction. On a les différentes options. Donc soit on peut fermer l'écran fractionné, donc se retrouver avec un seul écran comme auparavant. Soit on peut aller ici sur les trois petits points et on a différentes options. Donc on va avoir par exemple la possibilité d'ouvrir cette page finalement dans un nouvel onglet. On va avoir la possibilité de quitter l'affichage partagé. Donc si je clique sur la croix, ça va revenir en même. On va avoir la possibilité d'échanger les onglets. Donc autrement dit, ça passe à gauche et l'autre passe à droite. Bon, ça rien de très compliqué. Et ensuite, on va avoir ici la possibilité de diviser finalement l'écran plutôt horizontalement à la place de verticalement, ce qui pourrait également être pratique dans certains cas. Donc je vais revenir sur la division verticale et on va ici aller voir le dernier élément, c'est d'avoir la possibilité que les liens sur lesquels on clique ici dans la fenêtre de gauche s'ouvrent mais dans la fenêtre de droite, ce qui permet d'ouvrir assez rapidement plusieurs éléments. Ici moi j'étais avec l'option dissocier les onglets, ce qui signifie qu'on avait une recherche séparée dans chaque élément, ce qu'on pouvait retrouver ici, ce qui nous permet ici de faire la recherche. Donc on clique sur la recherche qui nous intéresse et ensuite on peut la lancer. Et sinon on a la possibilité ici de faire onglet du lien, donc je vais plutôt inverser dans ces cas là et puis on va imaginer par exemple que je clique sur un lien dans le menu, on va indiquer la test et en cliquant dessus, comme vous avez pu voir, ça a affiché à droite le lien, les dernières nouvelles, en fait les dernières informations qui sont parues, et bien le lien a été ouvert dans l'écran de droite et par contre j'ai conservé mon écran de gauche qui était sur l'article initial. Donc à chaque fois que je vais cliquer sur un lien, et bien ça va s'ouvrir à droite. On pourrait en tenter un autre sur les monnaies par exemple. Et ça s'ouvre bien à droite comme prévu. Donc comme vous avez pu le voir, l'écran fractionné avec Edge, ça peut être relativement pratique et sympa pour gagner du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.